Revue Ménage. Bienvenue dans votre émission Revue Ménage. Nous voilà à la leçon 2 qui va du 3 au 9 octobre. La crise. Israël, tu étais alors à moi seul, comme les premiers produits d'une récolte. Tous ceux qui touchaient à toi avaient affaire à moi, et il leur arrivait aussitôt malheur, déclare le Seigneur. Jérémie 2, verset 3. Jérémie 2, le verset 3 nous rappelle l'histoire d'Adam et Ève en sens inverse. Ici, Dieu déclare que son peuple est les prémices de son revenu et que ceux qui détruisent son peuple seront eux-mêmes détruits. Carrefour. Lisons Juge 2, les versets 1 à 15. Juge 2, les versets 1 à 15. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Verset 6. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël à aller chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Je ne savais que faire. Je n'avais pas assez d'argent pour payer ma dîme et la facture de mon appareil dentaire. Par contre, je connaissais cette promesse biblique. Dieu pourvoira. Mais comment allait-il le faire cette fois? Je voulais lui obéir, être fidèle, mais je savais que je devais payer l'orthodontiste. Sans assurance santé, ni aucune autre aide financière, je me retrouvais, pour ainsi dire, à un carrefour. Finalement, par la force et la grâce de Dieu, je pris ma décision. Advienne que pourra, je vais d'abord payer ma dîme. C'était tout de même stressant car mon travail n'était pas très lucratif. Il m'aurait fallu travailler 2 bonnes semaines de plus pour arriver à payer mon appareil dentaire. Tant pis, j'allais m'en tenir à ma décision. J'ai libellé un chèque et l'a déposé sur le plateau à offrande. J'étais cependant loin d'être sûr que Dieu allait me secourir. Tout ce que je savais, c'est que je voulais lui être fidèle. Et Dieu est venu à mon secours. Plus tôt cet été, j'avais effectué un travail en tant que bénévole. À mon insu, mon patron avait décidé de me payer. Ainsi, il m'a envoyé 1 500 $ juste au bon moment. Grâce à cette somme, j'ai payé mon orthodontiste et ai pu acheter l'ordinateur dont j'avais besoin pour mes études. Aujourd'hui, quand je suis tenté de payer une facture ou d'acheter un article dont j'ai besoin, tout en sachant que je devrais puiser dans la dîme, je me remémore cette expérience passée et retourne à Dieu ce qui lui appartient, dans l'assurance qu'il pourvoira à mes besoins et désirs. Il reste encore à faire l'expérience d'une prière non exaucée, des désirs, voire même des besoins non satisfaits.
Faire confiance à Dieu et lui obéir entraîne non seulement des bénédictions, mais renforce aussi notre relation avec celui qui a tout abandonné pour que nous puissions tout obtenir. Lui faire confiance est le moins que l'on puisse faire. Selon l'Ancien Testament, les enfants d'Israël se retrouvaient régulièrement à un carrefour. Parfois, ils choisissaient de faire confiance à Dieu et d'autres fois, non. Ils ont fait face à de nombreuses crises. Cependant, leur plus grande crise provenait de l'intérieur. Dirigeants et prêtres étaient souvent corrompus. Le cœur des Israélites était tellement souillé par l'apostasie qu'ils ont refusé de tenir compte des avertissements divins qui leur auraient épargné la catastrophe. Le péché est déjà une chose mauvaise. Le refus de s'en détourner entraîne inévitablement une crise. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 4 octobre. Esclaves de la rébellion. L'origine de la bataille. Lisons Jérémie 2, le verset 2. Jérémie 2, verset 2. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Jour après jour, nous faisons l'expérience du péché et du salut. Jérémie 2 explique la guerre spirituelle qui se déclenche en nous alors que nous développons notre relation avec le Christ. Je garde le souvenir de ce que tu étais autrefois, comme tu m'étais attaché lorsque tu étais jeune, comme tu m'aimais quand tu étais ma fiancée. Tu me suivais au désert dans cette région où rien ne pousse. Jérémie 2, le verset 2. Peu après notre consécration envers Dieu, la réalité de la vie chrétienne nous frappe de telle manière que nous nous retrouvons luttant pour abandonner les plaisirs mondains et nous engager totalement envers notre Créateur. Satan, lui, utilise ses armes de destruction massive pour corrompre notre relation avec le Christ. Il nous dit que les désirs de la chair peuvent satisfaire plus efficacement les besoins de l'âme que le Saint-Esprit. Malheureusement, comme nous vivons dans un monde où le péché abonde, nous sommes souvent attirés par des choses qui entravent notre relation avec le Sauveur. La gravitation loin de Dieu, le retour au vieux moi, doit, pensons-nous, être une conséquence de la chute. Esclaves du péché. Lisons Romains 7, les versets 14 et 15. Romains 7, les versets 14 et 15. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Paul parle de cette bataille spirituelle dans l'épître aux Romains. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être faible, vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Romains 7, les versets 14 et 15. De nos jours, rien n'est plus facile que de se laisser distraire par ce qui est futile. Au lieu de contempler la joie éternelle découlant d'une relation personnelle avec le Christ, nous nous focalisons sur les gains temporaires que nous procurent nos idoles, des relations sexuelles inappropriées, le divertissement et les possessions matérielles. Une justice déformée. Lisons Jérémie 2, les versets 25 et 36. Jérémie 2, les versets 25 et 36. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier, mais tu dis, c'est en vain non, car j'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Verset 36. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de l'Assyrie. Au cours du processus de rébellion, ce genre de comportement en arrive à déformer notre pensée. Notre quête de plaisir et de distraction terrestre nous fait tellement perdre conscience des exigences divines que nous faisons la sourde oreille à la voix de Dieu et à tout ce qui lui est agréable. Pourquoi te précipites-tu? Pourquoi te fatigues-tu? Mais que poursuis-tu donc? Mais tu dis, c'est plus fort que moi, je suis dépendant des dieux étrangers, je suis incapable d'arrêter. Jérémie 2, le verset 25. The Message, le message. Ce verset révèle les excuses avec lesquelles nous tentons de nous disculper. Nous disons à Dieu, je ne peux m'empêcher.
C'est naturel de se conduire ainsi. En réalité, ce verset révèle les excuses avec lesquelles nous tentons de nous disculper. Nous disons à Dieu, je ne peux m'en empêcher. C'est naturel de se conduire ainsi. En réalité, c'est naturel tout simplement parce que notre dépendance nous colle à la peau. Soyons honnêtes, si nous voulions vraiment arrêter, nous l'aurions fait depuis longtemps. Avec quelle légèreté tu changes de politique, mais tu seras déçu par l'Égypte, comme tu as été déçu par la Syrie. Jérémie 2, verset 36. Le chemin qui mène à l'acceptation et à la rédemption. Lisons Jérémie 2, le verset 30. Jérémie 2, verset 30. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Dieu tente constamment de nous guider, mais nous négligeons souvent ses avances et le traitons froidement. En ceci, nous ressemblons à l'ancien Israël. Je vous ai frappé, mais ça n'a servi à rien, et vous n'avez pas accepté cet avertissement. Au contraire, comme des lions féroces, vous avez tué vos prophètes. Jérémie 2, le verset 30. Lorsque nous prétendons ne pas avoir péché, nous mentons à Dieu et à nous-mêmes. Nous maquillons les marques de notre dépendance et de notre idolâtrie avec notre apparence extérieure. Mais à quoi sert-il de bien paraître quand nos cœurs ne sont que pierre? Heureusement, il n'est jamais trop tard pour renoncer aux distractions mondaines et pour écouter la voix divine. Nous n'avons qu'à nous confier en Dieu et à lui obéir. En effet, nous sommes les compagnons du Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Ainsi, il est dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre comme lorsque vous vous êtes révolté contre lui. Hébreux 3, les versets 14 et 15. Remue-ménage, quelle distraction spécifique vous empêche d'avoir une relation appropriée avec le Christ? Dans Jérémie 2, le Seigneur se réfère aux enfants d'Israël et à leur dépendance au péché. Comment le monde coupable dans lequel nous habitons aujourd'hui est-il comparable à celui des enfants d'Israël? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà le lundi 5 octobre. Si je te l'ai dit une fois, je te l'ai dit des millions de fois. Lisons Jérémie 7, les versets 23 et 24. Jérémie 7, les versets 23 et 24. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Dieu avait contracté cette alliance avec Israël. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Cette alliance fut rompue avec impudence et à maintes reprises. Le peuple élu avait suivi les conseils, les penchants de son mauvais cœur. Il avait été en arrière et non en avant. Jérémie 7, les versets 23 et 24. Les péchés de Manassé allaient précipiter le royaume dans une crise sérieuse. Bientôt, les habitants seraient emmenés en captivité à Babylone et deviendraient le butin et la proie de tous leurs ennemis. 2 Rois 21, les versets 11 et 14. Bien que ceux-ci, les Israélites, aient longtemps erré dans l'idolâtrie et méprisé ses avertissements, le Seigneur exprimait maintenant son désir de différer le châtiment et de leur accorder une nouvelle occasion de se repentir. Mais il mettait en évidence ce fait, le châtiment ne serait retardé qu'à la condition qu'un changement radical se produise. La confiance placée dans le temple et ses services serait vaine. Les rites et les cérémonies ne pourraient servir d'expiation pour le péché. Se dire le peuple élu n'avait aucune importance. Seule une réforme du cœur et de la conduite pouvait sauver de l'inévitable conséquence d'une transgression continuelle. Jérémie avait espéré un réveil spirituel permanent en résultat de la réforme lancée par le roi Josias. La crise exigeait une grande démonstration publique,
Dieu ordonna donc à Jérémie de se tenir debout dans le parvis du temple et de s'adresser à tous ceux qui y entraient et en sortaient. Le prophète ne devait pas retrancher une seule parole des messages qui lui étaient dictés afin que les pécheurs de Sion puissent bien les entendre et se détourner de leur mauvaise foi. Nous devons chérir et cultiver la foi des prophètes et des apôtres. Cette foi qui saisit les promesses de Dieu et attend la délivrance au moment fixé par Dieu et à sa manière. La surparole de la prophétie trouvera son accomplissement final dans l'avènement glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Remue-ménage, quelle chose Dieu vous appelle-t-il à abandonner? Quelle est votre réponse aux incitations du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui vous empêche de permettre au Seigneur d'accomplir une transformation complète de votre cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 6 octobre. Affamer les autres. Lisons Juge 2, les versets 11 à 15. Juge 2, les versets 11 à 15. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards, qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. Affamez-vous les autres? En d'autres termes, privez-vous vos semblables de la nourriture spirituelle dont ils ont besoin? On trouve partout des gens qui ont faim de l'Évangile. Le monde est de plus en plus corrompu et dangereux parce que Dieu n'habite pas dans le cœur de ses habitants. Jésus a donné à ses disciples ce mandat. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, les versets 15 et 16. Ce mandat nous est également confié. Nous devons, nous aussi, partager l'Évangile avec ce monde coupable. Mais, hélas, il nous arrive souvent de nous préoccuper davantage de nos besoins que de ceux des autres. Juge 2, les versets 11 à 15, explique les conséquences de notre négligence à prêcher l'Évangile au monde. Comme les Israélites de la génération suivante ne connaissaient pas Dieu, ils firent alors ce qui déplaît au Seigneur et se mirent à adorer le Dieu Baal. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils s'inclinèrent devant ces dieux et irritèrent ainsi le Seigneur. Ils abandonnèrent donc le Seigneur pour adorer Baal et les Astartés. Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra aux ennemis qui les entouraient, si bien qu'ils ne purent plus leur résister. Chaque fois qu'ils allaient au combat, le Seigneur faisait échouer leur expédition, comme il leur avait annoncé et juré. Et ils tombèrent dans une profonde détresse. Alors le Seigneur mit à leur tête des juges, et ceux-ci les délivrèrent du pouvoir des pillards. Juge 2, les versets 11 à 15. Ainsi, les Israélites de la génération précédente avaient négligé d'enseigner les voies de Dieu à leurs enfants. Il en résulta une nouvelle génération qui ignorait son caractère et sa loi. Malheureusement, l'histoire se répète. Chaque jour, les actualités nous parlent de meurtres, de guerres et de bruits de guerre. La majorité des émissions de télévision, des films et de la musique promeuvent l'immoralité sexuelle et le matérialisme. C'est la raison pour laquelle l'abnégation est importante. Nous devons être les ambassadeurs du Christ en répandant la bonne nouvelle de son prochain retour. Nous devons nourrir nos semblables du pain qui satisfera vraiment leur âme afin qu'ils puissent avoir eux aussi une relation personnelle avec Dieu. Nous connaissons tous des personnes ayant besoin du Christ dans leur vie. Allons vers elles car une telle démarche pourrait changer leur vie. Remue-ménage.
Y a-t-il dans votre vie des difficultés qui vous empêchent de prêcher l'évangile aux autres? Lesquelles? Pensez à une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Trouvez des moyens de lui parler de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous allons mercredi 7 octobre. Remonter la pente glissante. Lisons Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, le verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Le péché est une pente glissante. À mon avis, personne ne commence à pécher délibérément. Cependant, certaines transgressions qu'autrefois nous regardions avec horreur et dégoût finissent par nous réduire en esclavage et nous enchaîner. C'est ce qui est arrivé aux Israélites, le peuple choisi de Dieu. Leur histoire n'est qu'une longue série d'infidélités, entrecoupées de repentance et de retour à Dieu. Dans les livres de Jérémie et d'Ésaïe, et même symboliquement dans celui d'Osée, on voit à maintes reprises à quel point ils s'étaient détournés de Dieu et avaient adopté d'autres principes de vie. Jérémie 2, verset 13, par exemple, souligne que les Israélites avaient rejeté la source d'eau vive pour se creuser des citernes, incapables de retenir l'eau. Ainsi, Dieu leur offrait une source parfaite, constante. Mais au lieu de s'y approvisionner, les Israélites ont pris leurs besoins en main. Tout comme eux, nous avons trahi le Seigneur en de nombreux domaines de notre vie. Dieu se réjouit quand nous revenons à lui, mais nos actes ont des conséquences. Alors, que devons-nous faire? Premièrement, apprendre de la correction. Même si cela est difficile et embarrassant, il est important d'être suffisamment humble pour accepter la correction divine. Dans la vie, tout n'est pas que conséquences. Quand le Saint-Esprit nous révèle clairement les conséquences de nos fautes, il est donc important de nous repentir plutôt que de nous mettre en colère. Deuxièmement, croire en la parole. À maintes reprises, nous flirtons avec le péché parce que nous sommes impatients. Qu'attend Dieu pour soulager ma souffrance? Sur un coup de tête, nous décidons de chercher du réconfort dans l'alcool ou d'autres drogues. Pourquoi Dieu a-t-il établi des règles à l'égard du mariage et des fréquentations? Dans notre désaccord, nous décidons d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Pourquoi le travail pour lequel je me suis donné autant de mal n'est-il pas reconnu? Dans notre colère, nous parlons durement au directeur de notre département. Mais, quelles que soient les circonstances, ne cédons pas au péché. Cramponnons-nous plutôt aux promesses divines. Dieu ne nous abandonnera pas et pourvoira toujours à nos besoins. Troisièmement, manifester sa transformation en parole et en acte. En remarquant votre changement de style de vie, vos amis et connaissances vous en demanderont sûrement la raison. Répondez-leur honnêtement. Dites-leur à quelle source vous désaltérez maintenant votre âme. Remue ménage, quel péché érige des barrières entre vous et Dieu? Comment faire passer votre conversation avec Dieu de l'apathie à l'enthousiasme? Existe-t-il un péché dans votre vie qui vous détourne d'une bonne relation avec Dieu? Si oui, que pouvez-vous faire pour vous en débarrasser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 8 octobre, la crise intérieure et extérieure. Lisons Jérémie 2, le verset 3. Jérémie 2, verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Alors que j'étais enfant, on m'a appris à éviter certaines choses. À chausser pieds nus des patins à roues alignés, par exemple. Je me souviens particulièrement d'une fois où ma mère m'avait dit de mettre des chaussettes. J'ai dit oui, mais n'en ai fait qu'à ma tête. J'ai patiné pendant des heures sans problème. Mais après avoir enlevé mes patins, j'ai senti une douleur atroce.
J'avais été tellement concentrée sur mon plaisir que je ne m'étais pas rendu compte pendant ces heures de patinage que le col en plastique des patins avait écorché ma peau. La cicatrice en est encore visible. Et dire que je pensais être libre de désobéir tant et aussi longtemps qu'il n'y avait aucune preuve de cette désobéissance. Jamais je n'aurais cru qu'un défi à l'autorité entraînerait des conséquences. Et encore moins des conséquences tardives. Quand nous péchons volontairement, nous abusons de la grâce de Dieu. Nous avons confiance que, si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera. Cependant, Romains 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, la version Colombe. Si un petit mensonge attirait sur nous la foudre, n'y penserions-nous pas à 2 fois avant de le dire? Le Seigneur voit notre désobéissance et ses anges en prennent note. Comme le châtiment est différé, nous avons tendance à prendre ce délai pour une justification. C'est seulement le cas des petites gens. Ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Ils ignorent la volonté du Seigneur, les exigences de leur Dieu. Jérémie 5, verset 4. L'immoralité des Israélites les a séparés du Seigneur. Le péché, en effet, nous sépare de lui. Ésaïe 59, verset 2. Dieu nous appelle à une repentance honnête et sincère, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Éphésiens 6, verset 12. Le Seigneur ne nous demande pas de faire l'impossible. Hébreux 4, le verset 15 nous dit que le Christ a lui-même été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il nous a donné l'exemple parfait d'une vie sans péché et nous offre son soutien continuel. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? Ésaïe 59, le verset 1. Il nous ordonne ceci. Désormais, ne pêche plus. Jean 8, le verset 11. Remue-ménage, est-il vraiment possible de mener une vie sans péché dans un monde où abonde le péché? Expliquez. Pourquoi continuons-nous à pécher quand la Bible dit clairement que la mort est le salaire du péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 9 octobre. Pardonner et acquitter. Lisons Jérémie 27, verset 2. Jérémie 27, le verset 2. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Pour conclure, la leçon de cette semaine nous a exposé avec force comment la vérité et l'erreur se disputent notre cœur et notre esprit. Dieu a appelé Jérémie à vivre les paroles qu'il devait transmettre à ses frères. Premièrement, il a dû porter un joug en bois. Fabrique-toi des kouas et des jougs, mets-les sur tes épaules. Jérémie 27, verset 2. Quelle pénible tâche! Dieu lui a interdit de se lamenter quand les autres se lamentaient. Jérémie 16, versets 5 à 7. Et de se réjouir quand ils se réjouissaient. Jérémie 15, verset 17. Par ceci, il se proposait d'aider les Israélites à comprendre ce qui allait arriver à cause de leurs péchés et les appelait à se repentir et à obéir. Ainsi, ils seraient capables de réduire les conséquences misérables de leurs actions coupables. Coffre aux idées. Faites un montage représentant les instructions de Dieu à Jérémie. Partagez-le avec vos amis lors du culte d'ouverture du sabbat ou de la leçon de l'école du sabbat. Expliquez-leur comment ces différents éléments se rapportent à l'étude de cette semaine. Comparez les instructions données à Jérémie à celles que Dieu a données aux personnes suivantes. Adam et Ève, dans Genèse 2, les versets 15 à 17, Moïse, dans Exode 3, les versets 1 à 10, Marie, la mère de Jésus, dans Luc 1, les versets 26 à 38. Chantez le cantique « Sur toi je me repose ». Aimez l'ouange numéro 324. Révisez les situations qui vous ont stressé cette semaine. Lesquelles ont exigé une force particulière de votre part? Avez-vous fait confiance à Dieu? Lui avez-vous demandé de vous guider? Dans le cas contraire, pourquoi? Demandez à un membre de votre famille de vous raconter un épisode où il a obéi à Dieu dans une situation difficile. Quel conseil peut-il vous donner pour vous aider dans des situations semblables?
Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le psaume 51, Matthieu 9, les versets 9 à 13, 2 Pierre 3, le verset 9, ainsi que le livre Vers Jésus, chapitre 3, aux pages 35 à 55, livre écrit par Ellen G. White. De même, nous vous invitons à lire dans le livre Ce que croient les adventistes, la croyance numéro 10 et la croyance numéro 15. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.